Saint Joseph, écoute ma prière. Fils et filles du bon Dieu, bon sabbat de grâce et de bénédiction en tout un chacun de vous pour ce samedi de la 5e semaine du temps pascal année liturgique. Mon Dieu, Actes des Apôtres, le chapitre 16, les 10 premiers versets. Paul se laisse conduire par l'Esprit. Paul avait des projets de mission, mais parce qu'il est avant tout serviteur de la parole, il abandonne sans hésiter ses propres vues pour obéir à l'Esprit qui l'envoie en Macédoine. Grâce à cette docilité, l'évangile va bientôt retentir sur un autre continent, l'Europe. Oui, voici une preuve supplémentaire de la largeur d'esprit de Paul et de son sens missionnaire. La circoncision en est plus obligatoire. Ainsi, on a décidé le concile. Mais par esprit de conciliation, pour ne pas choquer les Juifs, il accepte exceptionnellement ce rite des Juifs. Ils parcoururent la Phrygie et le territoire galate. Ils continuent la mission, fils et filles du bon Dieu. Il faut recevoir avec beaucoup de foi ces noms de provinces de l'Empire romain. C'est parce que c'est presque toute la Turquie actuelle qui fut alors parcourue par Paul et Timothée. Mais ils ne font pas toujours ce qu'ils voudraient. Quelle contrainte leur a fermé la porte de la Bithynie, fils et filles du bon Dieu. En tout cas, dociles, ils mettent cela une fois de plus sur le compte de l'esprit et se soumettent religieusement à cette impossibilité d'évangéliser qu'ils ont trouvée sur leur route. Fils et filles du bon Dieu, soyons dociles à l'action de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint continue encore à agir aujourd'hui. Le Seigneur parle au plus profond de notre cœur. Ne fût-ce que regardez, lorsque vous essayez de voler même un morceau de sucre au plus profond de ton cœur, et tu as la conscience qui te dit, ne fais pas ça, ce n'est pas bien. Fils et filles du bon Dieu, écoute cette voix-là. Sois docile à l'action de l'Esprit Saint, parce que Dieu parle encore au plus profond de notre cœur. Fils et filles du bon Dieu, au Seigneur, donne-nous cet esprit surnaturel, cette docilité totale. Fils et filles du bon Dieu. Paul jusqu'ici n'a évangélisé que l'Asie mineure, la Turquie actuelle. C'est Dieu qui le pousse à aller plus loin, à aborder un nouveau continent, la Grèce, proprement dite, l'Europe. Oui, c'est un homme qui appelle, vient à notre secours. Le paganisme, au fond, est la pire misère. L'homme aspire à en être délivré par toute une part profonde de lui-même. Au secours. Appel d'un frère qui demande qu'on lui donne la bonne nouvelle. Au secours, parce que le Seigneur est là pour relever chacun de nous. Au secours, parce que Dieu est là pour nous donner sa main. Le cri de l'homme au secours est donc émouvant. Cet homme qui appelle, c'est Dieu qui appelle. Telle est l'origine de la mission. Un appel de Dieu. Dieu appelle. Hélas, que de fois nous ne l'entendons pas. Pardon Seigneur. Seigneur, de refuser si souvent l'appel de nos frères et sœurs, l'appel de Dieu qui est contenu. Oh Seigneur, pardonne ton peuple. L'évangile de ce matin, Jean, le chapitre 15, versets 18 à 21. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Amen. Oui, le chrétien ne doit pas s'attendre à suivre une autre voie que celle suivie par Jésus dans son combat contre le péché. Voie semée d'épreuves et de contradictions. Fils et filles du bon Dieu. Le Seigneur nous dit ceci: si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Fils et filles du bon Dieu, nous sommes bien avertis. Nous n'avons pas à nous étonner d'être rejetés. Le comportement du chrétien dans le monde devait être un comportement original qui ne prend tout son sens que lorsqu'on a la foi. Rien d'étonnant dès lors que beaucoup d'hommes rejettent les chrétiens. Beaucoup d'hommes rejettent la parole de Dieu. Fils et filles du bon Dieu. La foi du chrétien, c'est de l'obscurantisme, comme disent certains.
La chasteté du chrétien, de la chrétienne, c'est une anomalie. Le pardon des injures, l'amour des ennemis, c'est une faiblesse, disent certaines personnes. La prière, l'amour de Dieu, c'est une attitude inefficace et désuète. Si le monde ne vous comprend pas, sachez qu'il ne m'a pas compris non plus, nous dit le Seigneur. Quelle parole d'assurance pour notre vie. Si vous appartenez au monde, fils et filles du bon Dieu, le monde vous aimerait, puisque vous seriez à lui. Oui, au fond, si je comprends bien, fils et filles du bon Dieu, Seigneur, tu nous dis que le vrai chrétien doit être persécuté, critiqué, moqué, congossé. C'est le signe qu'il va à contre-courant du mal. Si le monde me reconnaît trop comme sien, c'est peut-être que je ne suis guère différent de lui. Merci Seigneur de me donner ces paroles d'assurance. On m'a persécuté et vous, on vous persécutera. La persécution est un moyen d'union au Christ. Être moqué pour sa foi ou pour sa morale chrétienne, c'est partager le sort de Jésus. C'est ce sort que je partage, fils et filles du bon Dieu, tous les jours. Ces méditations dérangent parfois. Qu'est-ce qu'il veut montrer? Celui qui connaît, non, fils et filles du bon Dieu, c'est la parole de Dieu pour les enfants de Dieu qui ont besoin de la nourriture spirituelle. Jean écrivait cela à une époque où beaucoup de chrétiens mouraient martyrs. Vous serez haïs à cause de mon nom. Marc 13, 13. Être un signe de contradiction à l'imitation de Jésus. Ô Seigneur, pardonne-moi de trop ressembler au monde pécheur et de ne pas te ressembler assez. Fils et filles du bon Dieu, vous n'appartenez pas au monde, nous dit le Seigneur, puisque je vous ai choisi en vous tirant du monde. Voilà pourquoi le monde vous déteste. Fils et filles du bon Dieu. Les persécutions sont là parce que c'est pour mesurer la qualité de ta foi. Fils et filles du bon Dieu. On jette des cailloux à l'arbre qui porte des fruits, fils et filles du bon Dieu. On voit un manguier, il y a déjà des mangues, on jette les pierres. Oui, fils et filles du bon Dieu. S'il n'y a pas de fruits, on ne jettera pas de pierres. Si on te persécute, on te jette des pierres, parce que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Mais tu te déranges par ta présence, parce que Dieu t'aime. Fils et filles du bon Dieu. Continue ton chemin, ne te décourage pas, fils et filles du bon Dieu. Pour Saint Jean, habituellement, le monde signifie le monde pécheur, le monde qui refuse Dieu. Le conflit est sans pitié. Le monde vous déteste. Le procès de Jésus n'est pas achevé. Ça continue en toi, en moi, en chacun de nous, fils et filles du bon Dieu qui vivons des situations de persécution nuit après nuit, jour après jour. Oui, certains vous maltraiteront à cause de moi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé, nous dit le Seigneur. Fils et filles du bon Dieu, ne pas m'étonner des échecs, des mauvais traitements. C'est par la croix, échec apparemment définitif, que Jésus a sauvé le monde, que Jésus a sauvé chacun de nous, fils et filles du bon Dieu. Glorifie le Seigneur ton Dieu. Parce que les persécutions qui sont là, c'est tout simplement pour que ta foi puisse grandir, fils et filles du bon Dieu. Attache-toi à Jésus-Christ. Sois connecté en lui pour sa plus grande gloire. Fils et filles du bon Dieu, aimons-nous vivants et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Jess Tounou depuis la paroisse Saint-Michel de Nkembo, et c'est Saint-Michel de la Gloire. Là, nous sommes dans l'archidiocèse de Libreville, c'est au Gabon. Sainte journée, bon week-end à tout un chacun de vous. N'oublions pas, Kipé, Yayo et Tokos de bénédiction en tout un chacun de vous. Merci Seigneur. Bienheureux serviteur d'un mystère recensé au livre des vivants, pour rester simple dépositaire de l'enfant, son enfant. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent. Bienheureux qui vit
à mains ouvertes, et choisis la pureté du cœur pour permettre en soi la découverte du bonheur, son bonheur. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent.